Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Bien. Nous, au jardin, on aimerait ça vraiment faire un tournant dans notre entretien pour qu'il soit éco-responsable. OK. Vraiment délaisser le plus possible les engrais de synthèse. Mhm. Fait que, on est bien intéressé par une approche de sol vivant, un petit peu comme en agriculture biologique. Oui, Fait que chez vos produits, là, ils vont vraiment dans ce sens-là. oui, oui. On a commencé Bionic. Moi, j'ai travaillé avec, avant de le vendre, là, j'ai travaillé avec il y a longtemps, ça fait au moins 15 ans. Puis, on a découvert avec le temps, on savait qu'il performait, mais on ne savait pas vraiment pourquoi il performait tellement plus que d'autres. Donc, on a appris la vie du sol il y a quelques années. On a été aiguillés par des clients, justement, qui l'utilisaient, qui avaient quelques notions de vie du sol et tout, qui nous ont dit, hey, ça serait bon d'explorer un peu ça. Donc, on a été mis en lien avec des gens qui avaient des bonnes connaissances et tout. On s'est formé, on a appris comment fonctionnait le produit. Puis, depuis ce temps-là, là, on comprend beaucoup mieux. Et on a mis l'emphase justement à alimenter la biologie vivante, tout ce qui s'appelle biologie positive. Les bactéries, les champignons. Oui, il y a de plus en plus de vers rouges là, qui sont comme le témoin visuel que la biologie est intense et est très active. Il y en a de plus en plus dans les sacs. Mais on sort le tout au microscope avant de faire. Une fois qu'on a tamisé, on vérifie chaque andin, voir si la biologie est vraiment complète. Donc maintenant, on sait que ce qu'on met au sol, en petite quantité, là, on parle d'un quart de pouce, pas plus. Là. Donc on sait qu'il y a toute la biologie qu'il faut pour un sol afin de bien dégrader, de bien utiliser les ressources qui sont là présentes. Donc, mais on a aussi compris qu'un produit comme ça, il faut vraiment l'enterrer. On ne le met pas en surface comme un autre compost qu'on pourrait juste étendre comme ça. Il faut l'intégrer pour que la biologie soit protégée dans les premiers centimètres du sol. OK. C'est un peu pour ça. C'est comme ça qu'on a découvert c'était quoi la force du vermicompost de Bionic. OK. Donc, on a un petit verre rouge adulte, puis on voit vraiment la grandeur adulte. C'est pas très gros et c'est très gourmand. Ça mange beaucoup la matière organique. De notre côté, dans les plates-bandes annuelles, on sait qu'ils ont besoin, on a toujours en tête que les annuels ont besoin de beaucoup d'éléments nutritifs, de beaucoup d'engrais. C'est comme vraiment un changement de paradigme dans notre manière d'entretenir nos plates-bandes. Donc, nous, on l'a appliqué dans nos plates-bandes de la terrasse, là, qui est un endroit où les étudiants vont pouvoir sont vraiment ici pour apprendre les végétaux. Donc, ici sur la terrasse, on a mis le compost au moment de la plantation. On l'a intégré dans les premiers centimètres de sol. Normalement, en saison, ce qu'on ferait, c'est qu'on mettrait un engrais à plusieurs reprises, disons 3 semaines, ou on mettrait un engrais de synthèse à libération longue. Fait que nous, aujourd'hui, on est à l'étape de mettre l'engrais. Puis c'est ça, dans les spécifications, on voit qu'on parle plus de à toutes les 8 semaines, vraiment mettre une fine couche seulement. Là, la quantité, c'est vraiment pas la même chose. Fait que je suis intriguée à savoir pourquoi qu'on en met si peu. Bon. Ce qu'on a déterminé aussi à l'utilisation, c'est qu'on essaie de suivre des ratios d'agronomie, tant de kilos à l'hectare d'azote, de phosphore, de potasse. Un peu comme on a tout appris. Moi, j'ai passé ici à l'ITA il y a 25 ans. J'ai tout appris ça. Puis là, on a comme réappris les choses en biologie du sol. Donc, on a compris que le... Bon, on va le mettre ici. Le vermicompost amène une biologie, puis les farines, l'engrais, lui amène ce qu'il faut pour nourrir la biologie, puis la faire exploser, la faire se développer beaucoup plus rapidement. Donc, on met très peu de farine, parce que si on en met trop, c'est comme n'importe quoi, on risque de brûler notre biologie. Donc, elle, on veut la protéger, mais on veut aussi la nourrir. Donc, on met des petites quantités. On a déterminé là, que pour des plantes qui vont être un peu agressives, on va y aller à peu près jusqu'à 120-140 grammes au mètre carré.
Puis pour des plantes qui sont un peu moins demandantes, là, on parle de tomates, ça va être très demandant. Puis des annuelles, on va peut-être y aller plus à 100 grammes au mètre carré. Certaines, on va même descendre à 80 grammes au mètre carré. Donc on a une variation en fait de dosage à mettre selon le type de plante. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met ça pour nourrir la biologie qu'on a mis, pour la faire développer. Et c'est cette biologie-là qui va chercher les ressources du sol pour nourrir la plante. Okay. Donc, le type de sol, il n'est même pas important. On a vu que dans du sable, dans du loam sablonneux, dans un terreau organique, on a toutes des bonnes réponses. Parce que la biologie est là pour aller chercher les minéraux, pour dégrader l'environnement, le sol, puis le rendre disponible aux plantes. C'est vraiment une association, là, biologie, racines de plants, etc. Ça fait que celui-là, on peut le mettre même souvent à la plantation. On met notre vermicompost, on met la farine en même temps, puis c'est fini pour l'année. Okay. Donc, il y en a qui ne se cassent pas la tête, puis ils vont faire la plantation avec tout ça d'un coup, puis ils en remettent même pas. OK. Puis ça, c'est quand ton sol est déjà bien. Oui. Ça, mais si tu pars de loin, puis il faut que tu le remettes conforme à ce qu'on veut avoir, là, est-ce que c'est plus de travail? C'est pas tellement plus de travail parce qu'on va prendre l'exemple de David, qui est le fabricant. Lui, il habite à Forestville, en zone 3, sur la côte nord, dans le sable, dans un beau gros sable grossier, acide, avec des conditions atmosphériques pas mal plus fraîches qu'ici. Lui, il refait des nouvelles plates-bandes, des nouveaux jardins à chaque année. Il met des toiles d'occultation, il repart à la base, mais c'est souvent du sable. Fait qu'en étant du sable, on a beaucoup de minéraux, mais peu disponibles. Ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre une petite couche de vermicompost au travers du sable. Il va mettre ses farines pour le nourrir. Et après ça, il va faire ses plantations, mais il va protéger, vu que c'est dans le sable et que la matière organique peut se drainer facilement avec des grosses pluies, il va protéger avec du carton. Lui, il a utilisé le carton, on peut prendre du pays ou d'autres choses. Puis le carton va protéger, garder la matière organique et tout en hauteur, en surface. La biologie peut se développer. Les vers vont devenir très, très présents. Puis en l'espace d'une saison, on voit vraiment un sable quasiment jaune devenir pas mal brun en l'espace d'une saison. Puis la deuxième année, on est quasiment rendu brun foncé. Donc, c'est 1 à 2 saisons. Puis là-bas, les saisons sont plus courtes, presque d'1 mois d'ici. Donc, ils ont facilement 2-3 semaines, printemps et automne de moins. Donc, il faut vraiment optimiser. Mais il y a des résultats. J'ai vu des courges, j'ai vu des melons, j'ai vu de la tomate de champ, du poivron de champ. Il fait de l'ail aussi. Il fait de l'ail incroyable, la grosse ail. Là. Donc, c'est ça. Puis c'est vraiment un sol là, où on parlait de faire de l'agriculture sur la côte nord avant, là, puis les gens disaient, ouais, là, il faut vouloir, mais il faut pousser égal. Mais là, maintenant, oui, c'est rendu possible. Ouais. Puis ça, c'est chaque année qu'il faut reprendre quand même le compost, ou si, à un moment donné, ton sol est... Théoriquement, en permaculture, parce que c'est un peu des principes de permaculture, c'est que la vie du sol va devenir, si on est capable de la préserver, elle va devenir suffisamment vivante pour qu'on puisse pas avoir à en remettre ou en remettre seulement à l'occasion, même pas à tous les ans. Mais pour ça, il faut vraiment préserver. Donc, quand la culture est terminée, il faut avoir d'autres plantes d'interculture qui vont protéger le sol, qui vont garder une biologie active. Là. Donc, si on arrache des tomates et qu'on garde un sol à nu, le soleil va nettoyer une portion de la biologie qui est là. Donc, il faut faire attention de conserver ça. Donc, avec d'autres plantes, des engrais verts semés juste avant de faire le prélèvement pour protéger, garder ça. Éventuellement, on peut garder une biologie assez élevée. Mais ça peut prendre quelques années, puis c'est vraiment les gens qui font la culture qui sont les premiers vecteurs. Fait que c'est vraiment de comprendre comment on travaille et avec quoi on travaille. Surtout. Tu es prête à passer à l'application des engrais? Oui. D'accord. Donc, c'est ça. Selon mon expérience, c'est sûr que de rajouter une farine nourricière de même,
dans les abords où il n'y aura pas vraiment de zone racinaire, mais beaucoup de mauvaises herbes, c'est mieux pas. Donc, c'est vraiment localement autour des plants. On fait juste colorer un peu le sol. Donc, les dosages sont vraiment faibles. Puis, une fois que le sol a été poudré, comme on dit, là, mais après ça, c'est là qu'on va intégrer. On va brasser un petit peu le sol pour vraiment... C'est un peu comme le compost, il faut l'intégrer aussi. Oui, oui, parce que la biologie est pas tellement en surface comme dans les premiers centimètres. Fait que si on est capable d'intégrer ça dans les premiers centimètres, c'est vraiment ça le... Tu sais, il y a des moyens de faire plus vite, là, mais c'est pour ça l'idéal, c'est de le faire à mesure quand on fait la plantation. Là, selon les besoins de la cause. Avec certains engrais, même naturels, on peut se retrouver à avoir des brûlures au Oui. niveau du feuillage. Tout ça. Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'il faut faire attention? J'ai vraiment fait des tests poussés de 1 fois la dose, 3 fois la dose, 5 fois la dose, 10 fois la dose. J'ai pas réussi à brûler aucun plant à 10 fois la dose, mais le plant a arrêté de pousser, d'évoluer vraiment. Là. On parle avec des tomates, des concombres, des plantes potagères là, qui sont très gourmandes. Ils ont arrêté de pousser pour un certain temps. OK. Puis au bout d'environ 3 semaines de lessivage, tout a recommencé. Ils ont produit autant que leurs collègues. OK. Oui. Donc non, j'ai pas encore réussi à brûler. OK. Puis on a essayé. Là. Ça, le verveine, ça n'a pas besoin de beaucoup de... Tandis que Ouais, les bananiers. le bananier, lui, il est pas mal plus gourmand. Tu disais, Mélanie, que cette plantation-là, ça faisait 2 semaines? Oui. Ouais, 2 semaines. Puis que tu as vu une différence avec le passé? Oui, oui, oui. On a pris des photos au moment de la plantation, puis 1 semaine environ 8-9 jours après. On a déterré des plants aussi pour voir le résultat. Puis c'est sûr qu'on avait beaucoup de plants qui étaient aussi très avancés dans leur peau. Là. On avait beaucoup de plants là, où est-ce qu'il y avait une grosse densité de racines, tout ça. Ça sortait déjà là, de l'endroit où est-ce qu'il y avait toutes les racines là, agglomérées ensemble. Là. Fait que là, ils venaient déjà sortir là, pas mal. Là. Ouais, on a vraiment des bons résultats, je trouve. Là. Donc, le produit a une petite odeur légère de bord de mer parce qu'il y a quand même du crabe des neiges et des algues dedans. L'important, c'est que ça ne dure pas parce qu'on l'enfouit tout de suite après l'épandage. Et une des choses qui est très, très importante, c'est que c'est un produit qui travaille au niveau du sol. On ne peut pas juste le poser sur le sol puis partir comme ça parce que c'est très, très nourricier. Ça va nourrir des moisissures de surface. Donc, il n'y a pas de bénéfice pour la plante. Du moment où on fait juste l'incorporer dans le sol, au niveau des premiers centimètres, ça n'a pas besoin d'être très profond, là, il va faire sa job de nourrir la biologie dans le sol et non les moisissures de surface. Donc, on va chercher toute son action.